Chers frères et sœurs bien-aimés de l'Église baptiste Pernier 24 et amis visiteurs, c'est pour moi un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, 8 jours après la Pâque christique, pour vous présenter notre homélie du jour. Notre homélie a pour titre 40 jours après la Pâque. À présent, bien-aimés, je vais lire pour votre édification une portion et de la lecture faite par notre bien-aimé pasteur Bélade Moïse au cours du culte. Et Actes des Apôtres, chapitre 1er, je lirai pour vous le verset 3e, les versets 9e, 10e et 11e, à la gloire de Dieu. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Fin de citation. Notre sermon d'aujourd'hui, bien-aimé, est un sermon thématique tiré du titre et du sermon qui est 40 jours après la Pâque christique. Bien-aimé, nous allons vous démontrer, nous allons vous faire comprendre, vous aider à comprendre que si après sa résurrection, le Seigneur n'était pas resté pour une longue période de formation, de mise à jour, de reprise des enseignements passés avec ses disciples, il n'aurait pas eu l'enthousiasme et la compétence nécessaires pour rester dans la vigne du Seigneur, ceci malgré leur conversion. Et pour comprendre cela, bien aimé, nous allons faire un peu de recul et pour vous essayer de vous faire comprendre l'état d'esprit, l'état d'âme des disciples. Comprendre bien que avant la passion du Christ, que disciples yo pas de gens comprendre et message Seigneur. Malgré tout ce que le Seigneur t'a dit, yo t'ai toujours été dominé, obsédé par le rétablissement du royaume sur terre dans le présent pendant le temps yoa, et yo t'ai été obsédé et dominé par le fait que y a bien pour yo gen position dans le royaume non pour yo diriger avec Christ. C'était ça qui t'est dominé yo. Renversement des mais cependant il faut comprendre état d'âme yo, parce que c'est ton époque côté que patriotisme n'était très haut, parce que yo t'es occupé par Rome, la Rome antique, et occupation t'es commencé par au dégoût, et main des Romains, des Césars sous yo t'es très dur, et comme ça ou joindre des héros comme Barabbas dans mi-temps yo, des hommes comme Judas qui te gagnent des sentiments anti-romains. Donc, et alors, c'est pas seulement ces hommes-là, mais également ces disciples. Et ils ont été dominés par le fait que pour sortir en bas occupation romaine. Donc, lorsque le Seigneur vini à prêcher le royaume à venir, il n'y a pas de gens qui attendaient ce que le Seigneur t'a dit. Parce que l'idée à plusieurs reprises que le poil mourir, que le poil crucifié, et qu'au troisième jour, et la gain pour le ressusciter. Malgré que le dit ça à plusieurs reprises, même avant l'entrée triomphale à Jérusalem, côté que le poil mourir, quelques jours plus tard, le poil crucifié, le Seigneur dit tout ça. Mais cependant, il était dominé par propre agenda et par croyance traditionnelle juive là, sur le règne messianique qui était fait et par le Messie dès que le vini. Mais ils n'ont pas essayé de comprendre ce que le Seigneur leur disait. Et ainsi, bien aimé, état d'âme, ils n'ont pas de comprendre ça, ils n'ont pas de croire dans la résurrection, ils n'ont pas accepter la résurrection. Ceci a fait que même pendant et le Seigneur t'es sous quoi, et ils prend le Seigneur vient décéder, tout espoir t'est perdu, tout rêve
t'es évanoui avec nouvelle de la mort du Seigneur. Yo te pensé que toute bagaille était finie et certains t'es obligé à reprendre route yo, retourner dans l'ancienne profession yo, retourner dans l'ancienne activité yo, d'autres reprenaient le chemin des provinces du Nord. Ils ont tout abandonné parce que yo peur gagner dans le maquis, yo te même peur pour vivre. Donc voir pour ces disciples peut t'as pensé que le Seigneur t'a ressuscité. Malgré tout ça, il dit, yo pas de croire dans la résurrection. Cependant, les ennemis d'Israël y croyaient. Anne, Caïphe, tous ces autorités juives qui étaient antichrist, qui étaient contre le Christ, qui étaient contre Jésus. Yo tellement te croient, yo te peur pour ça pas de fête, mais cependant yo te croient non façon pas yo. C'est pourquoi yo te mandé pour une surveillance tomboa. Et parce que yo te craignent que le Seigneur te ka fait arranger la disciple pour faire voler quoi et puis pour dire que ressuscité. Ces disciples, ils n'y croyaient même pas. Ils pas même croire dans la résurrection. Ils même peur pour pas mourir. Ils même non seulement ils pensaient que ils perdu Jésus, mais qu'on y a c'est tête tu as essayé de protéger. Donc ça a courir retourner dans la province, dans l'activité et ça qui était dans caché. Tel a été l'état d'âme, l'état d'esprit et de l'époque et parmi les disciples de Jésus-Christ. Et ainsi le Seigneur devait rester. Il était obligé après sa résurrection rester pendant une période longue que la Bible déterminait par une période de 40 jours pour être capable et faire un travail de mise à jour, comme nous sommes dit. Un travail de reprise des enseignements. Et ce que le Seigneur va faire, ce sont les mêmes enseignements que le Tébaï à disciples avant la passion. C'est en reprise. Et ainsi, il y a 3 éléments clés que le Seigneur va utiliser dans ce travail de mise à jour qu'il va faire pendant ces 40 jours après la Pâque christique, après sa résurrection. Il va utiliser ces 3 colonnes, ces 3 valeurs fondamentales et essentielles du christianisme qui sont la résurrection, l'évangélisation et l'ascension. Avec cette formation de mise à jour, de ces gens qui étaient déboussolés, de ces hommes qui étaient sans mission, non sans conviction, malgré leur conversion, on va joindre qu'après ce travail, après l'ascension, on va joindre ces hommes, ce sont des hommes qui remplis d'enthousiasme, qui joyeux, qui déterminés et qui prêts pour entrer dans la ville, pour travailler, pour obéir, pour travailler pour le Seigneur. Quelle différence que formation capable de faire avec l'aide du Seigneur. Nous avons besoin de ces genres de formation dans l'église évangélique, que l'église qui a retourné à la case départ, qui a retourné à l'évangile de Jésus-Christ, non pour y avoir été une forme de religion, côté tout le monde chita à l'église, et peur des doctrines, et c'est seulement l'adoration, et la socialisation, et tout le monde, on a l'impression que la majorité des croyants d'aujourd'hui, ils voient d'un mauvais œil la question de doctrine, de l'enseignement dans l'église. Alors que c'est colonne l'église, ça y est. Et c'est ça qui fait que l'église, qu'on y a quitté route, parce que nous mettons doctrine sous côté, les enseignements bibliques, sous côté sola scriptura, l'écriture seule, la résurrection, l'évangélisation et l'ascension. C'est colonne ça, le Seigneur pour le mettre en bas l'église. C'est valeurs essentielles ça que pour le rappeler disciples. Et après sa résurrection, nous dit rappeler parce que il fait tout 3 ans ministère à bail formation, mais parole là entré ici, il sorti l'autre bout. Ça fait nous penser en pile à l'église d'aujourd'hui, qui exactement comme ça, dans la majorité membre de l'église, en pile monde qui convertit. C'est comme si il y a en horreur l'enseignement, l'étude biblique, la formation, et en pile dans chrétien, yo pas connaît trop de choses de l'évangile. Et c'est parce que pas qu'on valeur l'évangile qui fait en pile monde, jodi, où il a parlé de maçon-loge, de rosiques chrétiens, de monde qui n'en diable, c'est comme si ces gens étaient réellement puissants.
alors que nous servi un bon Dieu, qui est tout puissant, ce Dieu et de qui l'apôtre Paul dit de son évangile, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance, regardez, c'est une dynamite. C'est une puissance de Dieu pour le salut de tout le monde qui croit. Et ainsi, bien aimé, le Seigneur, il passe temps après résurrection pour le fortifier, pour l'enseigner. D'abord, les apparitions du Seigneur, pour lui montrer l'importance de la résurrection. N'a pour même au sujet de la résurrection, ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 7. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi moi-même reçu. C'est Paul qui a parlé ici à l'église de Corinthe. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, c'est-à-dire à l'époque de Paul, et dont quelques-uns sont morts. Verset 7, ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Et dans l'évangile de Jean, le verset 20, nous lirons ceci, et du verset 19 à 31, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Yo peur juif, yo peur yo pas arrêter, yo peur yo pas mourir après résurrection. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. A remarqué que Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dit, et le Seigneur presque paraît pendant ces 40 jours à plus de 500 personnes, environ 1000. Parce que Jésus te gagne ses disciples de proximité, les 12, et il te gagne d'autres disciples, d'autres mondes qui te suivi tout, qui sont aussi proches que les 12. Et alors, tout le monde ça lui paraît à eux-mêmes, pour le fortifier, pour le montrer que ça te dit, c'est ça. Pour le rappeler aux saletés qu'on a pensé. Et à remarquer, il dit nous ça fait, Paul dit nous ça fait, mais il pas dit nous comment. C'est pourquoi il faut aller dans l'évangile de Jean pour comprendre comment et apparition ça au fait, comment que le paraît et pour le montrer à ses disciples. Et comme nous sortons l'île dans Jean 20, verset 19, et alors nous voyons que comment que le présenter pendant que toute porte est fermée. Il montre et leur montrer et il dit la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, verset 20, et alors la Bible nous dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Et alors il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Est-ce que ouais? Et alors il dit, ce sont des enseignements qu'il leur donne. Il parle de l'évangélisation que nous allons prendre tout à l'heure. Ici, lorsque il paraît, il montrait la disciple. Et a remarqué que les portes étaient fermées. Donc c'est un corps glorieux, c'est un corps nouveau. Et c'est ce même corps qui était dans ton bois. Même corps ça qui était sorti dans ton bois. Même corps qui était gagné. Mais cette fois-ci, ce corps a changé en un corps glorieux qui est capable de passer à travers la matière. Parce que les portes sont fermées, le Seigneur les vient dans mes disciples. Et c'est pas un fantôme comme il dit. C'est pas une zombification qu'il a. Et ici, il s'agit de ce même Jésus qui sortit avec toute force, il pas tête à tête. Il participait dans tout repas. Et il entrait avec ce corps glorieux qui passait à travers la matière. Et alors, le bagaille ça, gaillé que porte fermée, monsieur Yahweh, Jésus, nouvelle la gaillé, au verset 24, et le nouvelle a tombé dans les oreilles Thomas, appelé Didyme, le des 12, il est parce que il pas avec le sacrifice là, et nous connaissons les paroles de Thomas, il dit, faut que lui, ouais, pour le quoi. Et la Bible dit nous au verset 26,
au verset 31, nous lisons ce qui suit. 8 jours après, et alors le Seigneur va le faire, et le Seigneur paraît, les portes étant fermées également, parce que le temps de porte fermé pour le paraître, pour le montrer au secours glorieux. Et alors, il paraît, il présente, et il demande Thomas pour manier, etc., comme nous connaissons déjà. Et il dira ces paroles célèbres à Thomas, et il dit dans le verset, dans le verset, et comment dirais-je, et verset 27, et verset 26, il fait le moyen, et nous connaissons que Thomas tombe, il adoré, et au verset 28, pas vrai, lorsque il voit preuve là, il voit une évidence de la résurrection, et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus dit, une parole célèbre ça, au verset 29, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. Et la Bible nous dira, au verset 30, que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, ces choses ont été écrites. Jésus fait toute apparition pour le fortifier les disciples qui étaient déboussolés, pour les mettre dans l'ordre, pour le restaurer. Et par les évidences de sa résurrection, quand il passait à travers la matière, mais également pour dire à tout le monde qui pas croit. Et aujourd'hui, je vous parle, ou même qui peut croire dans Jésus-Christ. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. C'est-à-dire que même pendant que m'a parlé là, si vous croyez, si vous sentez que le Seigneur touchez vous, si le miracle de la résurrection de Jésus-Christ, colonne ça, valeur essentielle ça, une grosse colonne dans la foi évangélique, et vous comprenez, bon Dieu, touchez vous capable, même en ce moment même, accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Et pas oublier, bien aimé, c'est même quoi qui était dans ton bois. Et n'oubliez pas ce qu'il avait dit à Marie et Marthe avant la résurrection de Lazare. Il dit comme ça, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. En d'autres termes, pour vous croyants, pour nous croyants, lorsque nous mourons, c'est juste nous continuer à vivre. C'est un changement. De même que la Bible nous parle, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, ici, la Bible nous parle de renouvellement en Christ, ou renouvelé, ou vivons nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, vie ont changé, dans le sens spirituel, dans le sens moral, mais également, bien aimé, dans la mort pour le chrétien, il y a renouvellement. Nous ne mourons pas, nous renouveler. Si quelqu'un est en Christ, l'homme mourit, il est entré dans une nouvelle vie, on vit meilleure. Quelle grande espérance! Qui religion qui offre ça? Qui mode dénomination qui offre ça? Sinon que le Seigneur Jésus-Christ. Et qui est tout? Qui est fondateur dans le tombeau est vide? Sinon que le christianisme, sinon que l'évangile, sinon que la foi que nous-mêmes chrétiens gagnons. Je vous invite à nouveau, vous, ou même qui peut encore, n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur, je vous invite à le faire. Comme ça, on va gagner la vie éternelle. À la mort, c'est pas un renouvellement, en l'autre forme de vie. Même si on va coucher dans ce cercle-là, son nouvelle forme de vie, on va vivre ou vivant. Car Jésus l'a dit, et il l'a fait, il l'a prouvé, que celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, pas en moi-même, mais en Jésus, vivra, aura la vie. Quand même, il serait mort, même lorsque il mourit. On va gagner la vie dans la mort et on va gagner dans la résurrection qui va faire au dernier jour. Gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu pour cela. Et non seulement, et Jésus, et lui non seulement, lui baille colonne ça, mais deuxième colonne que lui baille pour soutenir, pour mettre en bas l'église là, pour faire l'église là camper, parce que c'était la débandade parmi les disciples, pour capable restaurer eux. Lui mettons deuxième valeur chrétienne qui est essentielle pour l'église. Non seulement pour l'église là, dans la résurrection, selon Jean-Paul dit, d'ailleurs Paul nous dit que si pas de résurrection, c'est fini. C'est ça Paul dit, oui. Si pas de résurrection, pas aucune raison, non. Il dit comme ça que c'est comme si nous n'avons pas aucune raison pour nous parler de l'évangile, non.
Et Paul dit lui-même dans 1 Corinthiens 15, en parlant de ce corps glorieux de Jésus, pour moi, ils font coq à l'âne, pour me retourner avec vous lui-même, au verset 42 de 1 Corinthiens 15, Paul nous dira ceci. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Là, parler de la résurrection, non seulement l'homme en Christ, ou mourir, c'est un renouvellement lié, ou on est dans l'autre vie, ou toujours vivant, et ou bien, mais il dit également, il y a à la résurrection des morts, moun qui chrétien, l'autre qui parle passé, il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, ça veut dire que quoi qu'a pourri, il ressuscite incorruptible, pas bien qu'a pourri. Deuxième bagaille, il est semé méprisable, ça veut dire que ou qu'a maladie la donne, de Covid-19, et d'autres choses, il ressuscite glorieux. Il est passé à travers la matière, tant que ça y est pour Jésus-Christ, car il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est le premier des ressuscités. Deuxième élément, dans 1 Corinthiens 15, il est semé corps animal, il ressuscite corps glorieux. Parce que il est spirituel. Et pourtant, il n'est pas un esprit. A remarqué, c'est pourquoi il demanda à Thomas et à tous les disciples, attention, pas comprendre comme son fantôme, comme son esprit, moi-même pour eux. Et il montre Mac, c'est le même corps, ou quand moi-même toucher, il mangeait avec eux, il participe dans déjeuner, dîner avec eux, il fait miracle pour eux, il enseigne, il enseignement sur route Emmaüs là. Il fait toute saleté qu'on fait avant, rien n'a changé. Même corps, même enseignement. Mais avec une différence, il est glorieux, il passe dans l'autre niveau. Le corps a été renouvelé. Il en sera de même pour le croyant. Qui ça qu'a offert ou ça? Qui monde qui a offert une telle espérance, une espérance qui paraît être sous terre seulement, qui éternelle? Frère moi. Et deuxièmement, deuxième colonne, deuxième valeur essentielle de la foi évangélique, c'est l'évangélisation. L'évangélisation intérieure et extérieure. Lorsque je dis évangélisation intérieure et extérieure, je parle également de l'évangélisation des membres de l'église. Il faut qu'ils soient évangélisés. Parce que dans plus on est dans l'église, qui peut comprendre la parole de Dieu, qui peut comprendre l'évangile, il faut qu'ils soient évangélisés. Mais il faut que nous évangélisions également les gens du dehors. Et ici, nous voyons que, comme preuve, le Seigneur tient l'évangélisation pour son église. Et dans ces apparitions, lorsque apparaît, lorsque, avec corps ressuscité, il également dit dans Luc 24, et alors, on nous regarde ensemble rapidement, et Luc 24, verset 44 à 40, à 48, il leur dit, Luc 24, 44 à 48, c'est là, alors, parce que l'heure paraît, disciples, ou qu'on est de temps en temps apparaît, quand Paul dit, il paraît à près de 1000 frères, plus de 500, l'apparaît de temps en temps, l'apparaît 40 jours, que l'a fait travail là, l'a fait séminaire ça, mise à niveau ça, avec disciples, d'abord, et colonne ça, l'église de ce qu'elle est. Doctrine, résurrection, pour nous comprendre que la mort c'est renouvellement. Nous pas qu'à zombifier. Nous pas qu'à moyen. Si vous êtes qu'on valeur l'évangile là, voilà, quitter, voilà, dire c'est de parole, ni quittons c'est de monde bêtise avec vous. Tant que proverbe haïtien dit, si bœuf te qu'on valeur, on compte trois goudés, va la traîner. Ou un chrétien, pour quitter, d'autres religions secrètes, bon, vaudou, moun qui pas croire dans Jésus-Christ, pour yo intimider ou non. L'évangile là, li universel, li éternel. Li pas droit fait de race blanc, noir, jaune, rouge. Li sans couleur. Li universel. Tout le monde qui croit. Debout croit. Tout ça, Jésus dit là, c'est pour vous lier. Et au verset, et comment dirais-je, dans notre second point, nous voyons que ce que le Seigneur a dit, au verset 44, il leur dit, lorsqu'il paraît, il traverse la matière, il paraît, et à disciples, et il parle avec eux, il mange avec eux, pour le montrer comment il y a bien dans ce nouveau corps qu'on va gagner, mais également, il leur dit, au verset 44, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, c'est-à-dire avant sa mort et sa résurrection, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent
les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Je reprends. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Donc, la foi chrétienne est universelle. La foi chrétienne, c'est pas une affaire haïtienne, africaine, américaine, blanc ou noir. C'est universel. Jean 3,16. Si on moun ou pour qu'on Christ, parce que il est le chemin, la vérité et la vie, et tout l'autre chemin qui a mené à Rome, son seul chemin qui menait au Père, son seul chemin qui menait à Dieu. Ou qu'à tromper en pensant autrement, ou qu'à tromper innocemment. Mais je vous le dis aujourd'hui, un seul chemin mène à Dieu. C'est un seul moyen pour qu'on vie éternelle. C'est un seul, c'est par Jésus-Christ. Aucun autre. Aucun autre. Et quelle que soit la nationalité. Et ici, nous voyons que, que l'il dit clairement, après sa résurrection, que c'est notre responsabilité à l'église pour nous prêcher la repentance, pour nous repentir de péché, accepter Christ. Et le pardon des péchés, à savoir que depuis que nous croyons en Christ, péché est pardonné. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la croix. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Et il dit, vous êtes témoins de cette chose. Et c'est comme ça, ils ont retourné avec un pile joie à Jérusalem. Et finalement, nous jouons encore une fois, après sa résurrection, non, grand pile, oui, mais je vous donne ces deux textes, en deuxième fois, il paraît à ses disciples, et dans Matthieu 28, verset 16 à 20, et je lirai pour vous les deux derniers versets, 10 et 18 à 20, c'est approché, Jésus leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, pas d'une seule nation, de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la fin du monde. Et enfin, bien-aimés, l'ascension. Le travail de Jésus, après la Pâque christique, pendant ces 40 jours, était extraordinaire. De ces 12 disciples, de ces 1000 environ, qui te gagné au total à qui le Seigneur te paraît, te montré tête li après la résurrection. Je dis, vous savez, en 2019, statistique bail, que nous gagnons environ 900 millions de protestants dans le monde. Et près de 2,4 billions de gens qui disent que c'est chrétien. Nous ne le savons pas, mais qui disent que c'est chrétien. Tout a commencé ainsi. N'était-ce ce travail? Si après la résurrection, c'était juste monter là, l'année finie, eh bien, ce serait la catastrophe. Mais Dieu, mon plan, Dieu connaît toute bagaille. L'enseignement est important. L'enseignement est important. De doctrine importante, essentielle du christianisme. La résurrection, numéro 1. Deuxièmement, l'évangélisation. Évangéliser moun dans l'église et moun dehors l'église. Et finalement, l'ascension. Parce que l'ascension pour te la donne quelques autres enseignements, entrer en dedans, finalement. Parce que nous voyons que troisièmement, dernier élément, dernière chose que le Seigneur a fait, il réunit toutes disciples et il va aux dernières paroles et puis après il monte devant eux dans le ciel. Actes des apôtres 1 verset 3 à 11, côté que nous avons lecture là pour même, et cet extrait de la lecture qui a été faite par le pasteur Moïse Bélode, que nous avons lu pour nous-mêmes, et comment que le Seigneur, après le fin souffrir, il paraît vivant, il a plusieurs preuves de sa résurrection, et pendant 40 jours, et il montrait le verset 3, et il parlait du royaume de Dieu, il formait disciples, il fait une mise à jour avec eux, et la Bible nous dit, après cela, il fut élevé, il montait. Pendant que vous avez gardé, et il montait son nuage, et comme les disciples avaient les regards fixés vers le ciel, pendant que le Seigneur s'en allait, la Bible nous dit que deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus
qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Gloire à Dieu. Ça, dans cette ascension du Seigneur, le Seigneur montrait comment que nous-mêmes tout, lorsque nous mourons à la résurrection, comment que avec ce corps glorieux, céleste, que nous va gagner, n'a pas déplacer. Les déplacements, n'a pas capable de faire. Passer à travers la matière, monter sur les nuits. C'est ça le montrer, la libre preuve, parce qu'il est les prémices des ressuscités. Même Jean, ça fait pour lui, ça fait pour nous-mêmes. Et c'est pourquoi Paul nous dira dans sa lettre, et de sa première lettre aux chrétiens de Thessalonique, chapitre 4, verset 15 à 17, voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Ça c'est la parousie, l'enlèvement de l'église. Et ça va faire très bientôt. À n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Parce que dans le temps que la vive là, regardez, j'ai le monde à genoux avec Covid-19. Tous les puissants de la terre à genoux. Pas vrai? Regardez comment nous sommes très proches de la période et de la grande tribulation. Et avant la grande tribulation, bien aimé, nous savons que l'église va enlever. La parousie se fera. C'est parole de l'apôtre Paul. C'est parole que le Seigneur t'a dit au cours de l'ascension. Le temps monté dans le ciel, nous sortons là pour nous. Un jour dit, même Jean Aléa l'a tourné. Et la parousie se fera. La ville enlever son église très bientôt. C'est pourquoi les chrétiens d'antan, les chrétiens avant 4e siècle là, avant l'église était tombée dans une sorte de perversion qui est le catholicisme, nous connaissons que ça t'est arrivé. Lorsque Constantin t'a fait l'église là, tourner l'église l'État, et que l'église là quitté la Bible totalement, mais avant cela, chrétiens étaient une façon du 1er au 3e siècle, ils étaient saluer une l'autre. C'était avec le mot Maranatha, parce que c'était espérance. Christ revient. Vous savez, après disciples fin formés, recevoir et cette mise à jour du Seigneur après la résurrection, eh bien, ils ont enthousiasme, ils ont bouleversé le monde, ils ont changé le monde avec l'évangile. Ils n'ont pas peur de mourir pour cause d'un encore. Ils n'ont pas une attitude précédente là, quand ils étaient dans caché, pas de caché encore. Tout n'est changé complètement par cette formation avec l'aide du Saint-Esprit. Et, dans mi-temps, tout le monde qui te croit, te gagne un mot d'ordre, te gagne une salutation à part de la paix avec vous. Et te gagne Maranatha. Christ revient. Ça montre nous que l'espérance nous, pas seulement dans la vie ça, lit au-delà de cette vie. Ah oui, le Seigneur a fait un travail gigantesque. S'il pas fait, l'église a été cachée à virer. Mais heureusement, l'église n'a pas jamais cachée à virer. Le Seigneur fait un travail extraordinaire pendant ces 40 jours. Il ne va jamais suspendre le travail. La formation de ses disciples. Côté que l'enseigner pour croire dans la résurrection. 1, de 2. L'évangélisation. Et enfin, l'ascension, la parousie. Jésus monté, il gagne pour le tourner. L'église là, gagne pour l'y enlever. Comme Maximio, espérance nous, pas sous terre, seulement. Christ avec nous sous terre, mais là avec nous dans notre vie à tout. Pour le temps et l'éternité. Que cette espérance, capable même gens pour vous-même, également, capable tant de moins. Et je les gens terminer sans faire cet appel, sans vous donner cette chance, vous qui n'avez pas encore mis votre confiance, votre foi en Jésus-Christ, capable de monter à l'église, faire toutes ces choses. Mais est-ce que vous jamais accepté Jésus comme votre sauveur personnel? Car il est le chemin, la vérité et la vie. Pas de monde qui dans le ciel là. C'est lui-même. Tout l'autre qui parle en pile, parole. Mais le Seigneur, c'est pas parole. Il y a évidence, c'est historique, c'est documenté. D'ailleurs, le tombeau est vide. Pas aucune religion dans le monde là, côté que le tombeau fondateur est vide. Tout fondateur, n'est pas bon pour faire bouton. Seul Jésus.
Et Jésus dit, la retourner, vient chercher par lui. Et même Jean avec lui, nous va gagner encore glorieux. Encore glorieux. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.